Zone. Il est beaucoup le Canari, il a un petit peu changé, alors votre avis, une cote sur 10 alors que les joueurs montent sur le terrain? Ouais, pour sa sympathie, je lui mets 10, ce qui est toujours très sympathique. Il est très souriant là. Hein. Oui, c'est vrai, en fait, Eric Demile avait raison dans son interview de fin de match de dire que tout était à égalité au niveau des statistiques pratiquement, sauf... De racheter déjà une petite conduite par rapport à la semaine dernière, c'est pas une injure que de le dire, c'est simplement qu'ils doivent rester à un niveau un peu plus supérieur. Oui, ils ont un peu joué à rien la semaine dernière finalement, donc voilà, à eux de... Bon, après on peut pas en vouloir à Bertut de vouloir laisser jouer aussi. Non. Donc ça reste à ce niveau-là. Bernier va tenter sa frappe. Pourquoi pas? Oh, quelle frappe d'Antoine Bernier. Ça passe juste au-dessus de la barre de Joe Coppens. Il a même presque failli l'emmener avec son bras. Parce que son contrôle était manqué. Bien joué. Ouais, bonne combinaison. De nouveau en triangle. Avec maintenant le centre de Zorgan du pied gauche. Est-ce qu'il n'y a pas une petite faute de main? Oh, cette touchette-là. Cette feinte de Youssouf Silla. Elle a trompé Joe Coppens. Elle n'a pas trompé son défenseur. Beau maillot. On a sorti des petits ballons des grands au niveau des maillots pour Charleroi. C'est un excellent ballon vers Draxnes qui a bien senti le coup. La frappe du pied. Il doit rentrer beaucoup plus dans le ballon là, Dannemans. Ouais, il y a un potentiel. On allonge, on change un peu de variété aussi. Long ballon, on parlait de cette profondeur, c'est passé, il y a pénalty alors. Il y a pénalty, il était passé, il le siffle, il le donne évidemment Bertut, ça ne souffre d'aucune contestation. Ils ont regardez la distance qui sépare Ogawa de Belaïd, c'est pas normal ça. Ici il fait très bien, l'appel est magnifique, la faute de Coppens est plus qu'évidente. Là il passe bien devant Belaïd. Non, il fait ça très bien, mais je trouve que... Non, il y a faute, il n'y a même pas de discussion possible, en plus Bernier... On va vérifier qu'il y a bien un contact de Joe Coppens sur Antoine Bernier, mais ouais, franchement, mis à part s'il y a quelque chose qui nous a échappé, ce qui peut arriver à Alex, mais... Attention, un joueur qui rentre dans le rectangle, on sait qu'il y a une petite modification de l'arrêt que vous rappellerez après, Jonathan. Bien sûr, avec plaisir. On va d'abord attendre de voir si Dannemans parvient à tromper Joe Coppens, il ne prend pas de risque du tout, c'est plein axe, mais c'est dedans. Oui, je me permets juste une réflexion, rappeler aussi l'histoire du ballon qui doit être parfaitement sur le point de pénalty, il n'est pas. Non, il était un peu avancé, mais il doit être, au moins il doit toucher, le bout de la sphère doit être touché la moitié du point de pénalty. Ouais. C'est ça la règle. Ouais, ce qu'il y est. On est très haut, mais on peut discuter, Je voulais vous piéger évidemment, hein, vous le savez. Non, je plaisante, mais elle est dedans, il n'a pas pris de risque, hein. On sent que... On va pas dire qu'il y avait le trouillomètre à 10, mais il n'était pas très élevé. Et n'hésitez pas, hein, après les matchs ou pendant la mi-temps, pendant les pubs par exemple, une énorme occasion, ça termine dedans. Quel but! Le ballon est parfait, c'est un long ballon alors qu'on vous parlait de Captain McCaptain, ben celui-là il pourrait être Captain. Dannemans aujourd'hui tellement il est en train d'amener son équipe sur une voie royale pour la suite de la partie. Vous vous rappelez de ce que je vous disais quand ils sont dominants les Carolo, là il est super intéressant parce qu'il peut jouer très haut, mais ce qu'il fait est magnifique. C'est vraiment magnifique. Alors encore quelle une fois, passe de Zorgan, hein. Encore une fois Zorgan. Parce qu'il est au contact, hein, Van Elden, mais il ne sent pas en fait que... Il doit quand même pas sauter à un moment. Ouais, et ça a fait mal. Bernier et Mans ont fait mal. Pour le centre, il est intéressant cette reprise aussi de Guillagon. Il touche bien ce ballon, c'est pas simple à reprendre. Hein. Lui qui a tenté le plus de dribbles justement la semaine dernière. 9 dribbles tentés. Bon, seulement 2 réussis, mais c'est quand même ça. Zorgan, en attendant, c'est puissant. Bel arrêt de Joe Coppens sur ce coup franc d'Adem Zorgan. Ouais. Au niveau de la connaissance du club. Bah oui. Ouais, joli ça de nouveau de la part d'un Guillagon qui de nouveau monte en puissance, je trouve. Il a bien commencé, il continue de bien prester. Vernier vers Petris maintenant, le sens, il est un peu à bout de course, la reprise elle est parfaite de Guillagon et c'est Coppens là qui se trouve un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il doit faire nettement mieux, mais Guillagon il est véritablement récompensé de son excellente deuxième mi-temps contre l'Antwerp et de son excellente première mi-temps contre Saint-Tron. Super, et le débordement de Petris aussi est parfait, vraiment toute l'action en fait qui amène ça. C'est vrai, je vous rejoins. On voit ici de nouveau le super appel, bon dosage de la passe. Vraiment très bien fait. Il la remet bien. Ouais, elle est déviée. Elle est déviée en fait. Hein. Je pensais que c'était Joe Coppens, mais avec cet angle-ci. Non, mais je crois qu'elle est déviée. Ouais, il s'y attend pas parce que sinon je crois que Coppens. Ouais, faut pas oublier non plus que c'est leur centre de formation qui les a fait vivre. Alors. C'est vrai. Oh, quel bon pressing de Antoine Bernier qui récupère, qui va tenter le lob face à Joe Coppens. Il est en face à face, il tente le lob et ça termine dedans. 0-4 s'il vous plaît. Il va falloir sortir les livres d'histoire pour voir depuis quand Charleroi n'a plus marqué 4 buts en une seule mi-temps. C'est incroyable la différence de visage. On en parlait en avant-match de Charleroi aujourd'hui. Ouais, en plus des beaux buts. Regardez Belaïd, dont je vous parlais. C'est typique d'un droitier qui joue côté gauche. Voilà, j'ai expérimenté aussi quand j'étais
quand j'étais joueur. Aujourd'hui, franchement, il peut être satisfait, très satisfait de cette première mi-temps. 0-4. Bah oui. Ito. Il serait fait plumer. Oui, ça c'est le mot qu'on puisse dire. Tant que bon Canéric vous êtes, le centre d'Ogawa est intéressant. Koné, ouais, il passe à travers Koné. C'est Saint-Tron qui sauve l'honneur. Est-ce que ça va être attribué à Zaïrol Islam ou au nouveau venu Adam Naili? J'ai l'impression. Front intéressant hein, avec Ito. Ogawa, comme souvent, ce sera pour Ogawa. Ouais, ça c'est facile. Hein. Pour Koné, ça manque quand même de puissance, même si c'est cadré. Zaïrol Islam, ça passe pas. Il essaye quand même toujours, l'américain. Ogawa aussi. Ito maintenant, il va frapper de là. Ito, la frappe est intéressante, c'est de nouveau cadré. Ouf, est-ce qu'il n'est pas sorti? Ouh, il prend un risque à la Jérémy Pétris parce que le ballon n'était peut-être pas complètement sorti. Mais bref, le score est entériné. Évidemment, les supporters trudonnaires sont furieux. C'est 1-4. Ils ont